que vous soyez honoré par la communauté ou que vous fassiez honneur à votre femme et aux autres femmes, ou à votre mari ou aux autres femmes. V4 Que chacun de vous sache comment avoir sa propre femme en sainteté et en honneur. La pureté sexuelle est honorable, dès l'incitation à la vengeance de Dieu parce que le Seigneur est le vengeur de tout cela, comme nous vous l'avons déjà dit et vous en avons témoigné. Vr 6b. Si quelqu'un méprise cet enseignement et se livre à l'immoralité sexuelle, sous quelque forme que ce soit, faisant du sexe son maître, tôt ou tard il fera face à la colère de Dieu. Conclusion: si vous êtes vraiment intéressé à grandir dans la sainteté, vous devez prendre des décisions drastiques face à cette tentation. Beaucoup vivent comme s'ils étaient immunisés contre la tentation sexuelle. Demandez-vous combien de liberté vous accordez-vous dans cet aspect de la vie chrétienne. La pureté sexuelle est une question qui nous concerne tous. Différentes tentations, différentes intensités, différentes forces spirituelles. Mais personne n'échappe à cet appel. Pendant que nous sommes dans ce corps, il y a toujours la possibilité de tomber dans la tentation, sous n'importe laquelle de ses formes. Celui qui croit être debout, prends garde qu'il ne tombe. Christ est venu pour nous libérer du péché. Il nous a donné sa grâce pour que nous puissions vaincre la tentation sexuelle. Tite 2:11 et suivre. Il y a le pardon pour ceux qui sont tombés et la grâce pour tenir bon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. La fin est proche. Résumé. Les manières pratiques dont la seconde venue du Christ devrait nous affecter. Par Félix Ramirez. La fin est proche. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 5, 11. L'une des vérités les plus simples qui a été une source d'inspiration pour de nombreux chrétiens de tous les temps est résumée en 2 mots. Christ revient. La seconde venue en gloire est l'un des sujets les plus fascinants, les plus étudiés et, dans les détails, ce qui divise le plus les chrétiens aujourd'hui, particulièrement au cours des 25 dernières années. Une quantité impressionnante de matériel a été produit concernant la seconde venue du Christ. Le célèbre film Comme un voleur dans la nuit, la Bible d'études des prophéties et la série de romans et de films lèvent derrière. Cela montre l'intérêt que les croyants portent à cet événement futur. Sans entrer dans les détails particuliers entourant cet événement, tous les croyants de toute confession chrétienne attendent le retour glorieux de notre Seigneur Jésus. Christ comme prochain grand événement à travers le monde. Comme la venue du Seigneur Jésus-Christ est une réalité qui se rapproche de plus en plus de nous. Je désire ce soir vous mettre tous au défi de vous réjouir de la réalité du retour de notre Seigneur. La venue du Christ doit être, comme elle l'était pour nos frères du premier siècle, un motif de joie et d'enthousiasme pour toute leur vie. Passons au passage d'aujourd'hui. 1 Thess 16h13 à 17h11. Poursuivant le message du livre, la semaine dernière, nous avons vu l'appel du Seigneur nous demandant de vivre loin de l'immoralité sexuelle, ainsi que les raisons de le faire. Ensuite, l'apôtre instruit les frères de Thessalonique au sujet des croyants décédés. Apparemment, l'Église s'inquiétait de ce que serait leur sort, de l'endroit où ils se trouveraient et de ce qu'ils deviendraient. Il me semble que nous tous qui avons subi la perte d'un être cher avons cette préoccupation. Paul enseigne ensuite quelques caractéristiques du retour glorieux du Christ, mais son approche est plus qu'informative, car il souligne la manière dont il devrait transformer la vie des croyants. Il se concentre sur la manière dont il devrait nous affecter dans la vie quotidienne. En résumé, ce passage nous enseigne que parce que la venue du Christ est une réalité certaine, la vie du chrétien doit être complètement transformée. De quelle manière la venue du Christ devrait-elle nous transformer? Le passage nous propose 4 façons pratiques dont le retour du Christ devrait avoir un impact sur nos vies aujourd'hui. Tout d'abord, la venue du Christ devrait nous donner l'espoir. 13 à 14. Paul commence par dire que le but de toute cette section de l'épître est pour instruire les frères. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar. 9 avril 2024 page 1 sur les croyants qui dorment dans le Seigneur afin de ne pas s'affliger comme les incroyants qui n'ont aucun espoir. Voyons maintenant en quoi cette espérance est double. Pour les croyants vivants. 13:1. Nous devons toujours vivre ancrés à quelque chose dans cette vie. Surtout dans les moments de souffrance, d'angoisse, l'être humain cherche à ancrer sa vie dans quelque chose, dans quelqu'un. Face à la mort, nous nous demandons toujours à quoi ressemblera notre vie au-delà de cette vie. Parfois, l'incertitude nous envahit. Cependant, les chrétiens, contrairement aux non-convertis, ont une espérance réelle, une espérance vivante et ferme. L'apôtre Pierre l'exprime ainsi. Selon sa grande miséricorde,
Il nous a donné une nouvelle naissance à une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, à un héritage incorruptible, sans souillure et qui ne se flétrit pas, réservé dans le ciel pour vous. 1 Pierre 1 3 à 4. Et cette espérance est placée dans le retour du Christ avec et à travers ses saints. 3. Paul ne voulait pas que ses frères de Thessalonique continuent à vivre dans la tristesse, se demandant particulièrement ce qu'il adviendrait de leurs proches décédés. Avec ces paroles, Paul leur insuffle encouragement et espoir afin qu'ils ne vivent pas comme les autres qui n'ont pas d'espoir. B. Pour les croyants morts. 14 1. La préoccupation des Thessaloniciens consistait dans le sort des fidèles partis. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir d'eux. Pour cela, Paul répond rapidement en vers 14 leur disant qu'ils devraient avoir foi en ce qu'il les reverrait lorsque Christ reviendrait dans ce monde. 3. Il leur dit que, tout comme ils croyaient fermement en la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, de la même manière ils devraient croire que les morts dans le Seigneur reviendraient avec lui. 4. Si l'on regarde quelques versets en arrière, Paul venait de mentionner ce fait afin que vos cœurs soient affermis et irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Application. Nous entendons parler de différentes catastrophes naturelles, nous sommes confrontés à des événements mondiaux qui méritent vraiment de s'inquiéter. Comment devons-nous réagir à cela? Où devrions-nous mettre notre espoir? Profitons de cette opportunité pour renforcer notre confiance dans l'avenir, dans la promesse que le Seigneur revient bientôt. Vivons confiants et ancrés dans cette espérance bénie placée dans le retour de notre Sauveur et partageons également cette vision avec ceux qui ne croient pas à l'Évangile. Deuxièmement 2. La venue du Christ devrait nous énergiser. 15 à 17. Les versets suivants représentent l'un de mes passages préférés dans toute la Bible. En les lisant, j'imagine plus ou moins à quoi cela ressemblera, quelle sera la réaction des gens, et c'est comme regarder un film hollywoodien, dans lequel beaucoup de gens ont peur. Cours d'ici à là. La description que Paul nous donne des événements est tout simplement passionnante. Regardons-les, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. À Christ descendra du ciel. 16 à Paul dit que la première chose qui arrivera est que le Seigneur lui-même descendra du ciel. D'une voix imposante signifie qu'une voix se fera entendre annonçant dans le monde entier que le Seigneur descendra du ciel. Ce sera probablement la voix de l'archange Michel. La voix de la trompette est également mentionnée. Le son de la trompette a toujours été synonyme d'autorité, de majesté, etc. Les rois apparaissaient après le son, attirant l'attention de tous les gens autour. Dans 1 Corinthiens 15:52, Paul nous enseigne que en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. B. La résurrection des morts. 16 B. Immédiatement après, il se passera quelque chose qui sera tout simplement terrifiant. Les tombeaux des morts s'ouvriront et ceux qui sont là depuis de nombreuses années en ressortiront vivants. C'était l'enseignement de Jésus dans Jean 5:28. 29. L'heure viendra où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, celle du Père, et ceux qui ont fait le bien sortiront à la résurrection de la vie. Tous les croyants de tous les temps verront avec étonnement à quel point leur corps aura radicalement changé. C'est l'enlèvement des croyants. 17. Immédiatement après, ceux d'entre nous qui restent en vie, notez que Paul pensait probablement qu'ils seraient vivants à la venue du Seigneur, seront enlevés, tirés avec force vers les nuages. Pensez simplement à ce que sera ce sentiment. Ceux qui n'ont jamais voyagé en avion, comme ceux qui l'ont déjà fait, en profiteront intensément. Nous serons transformés. 1 Corinthiens 15:52 à 55. Et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. 53. Car ce corruptible doit revêtir l'incorruption, et ce mortel doit revêtir l'immortalité. 54. Et quand ce corruptible aura revêtu l'incorruption, et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors la parole qui est écrite s'accomplira. La mort est engloutie dans la victoire. 55. Où est ton aiguillon, ô accent circonflexe mort, ou, ô accent circonflexe grave, est ta victoire? Nous ne serons pas les seuls, il y aura des milliers de croyants à travers le monde qui, comme ceux d'entre nous qui restent, seront propulsés vers le ciel pour retrouver le Seigneur. Cet événement est communément appelé l'enlèvement, mais de nombreux croyants croient que cet enlèvement sera secret. Le prochain enseignement est que les croyants iront avec Christ au ciel pour attendre cette année de tribulation qui continueront sur cette terre. Puis, après ces 7 années, les croyants reviendront à Christ afin qu'il règne 1000 ans. C'est l'idée populaire, grâce au film que j'ai mentionné au début, intitulé Comme un voleur dans la nuit. Mais ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible.
Penser que le Christ vient kidnapper ses saints, les emmène au ciel et leur revient après 7 ans représente une grave erreur. Premièrement, il n'y aurait plus deux venues, mais trois. Deuxièmement, sa venue ne serait pas visible, mais secrète, ce qui est contraire à ce que dit Jean dans Apocalypse 1:7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Troisièmement, le texte continue en disant que cet enlèvement est de recevoir le Seigneur dans les airs. Le mot grec qui se traduit par recevoir apanteusin était un terme utilisé pour décrire n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 accueil donné à une haute autorité à l'arrivée dans une localité. L'une des deux fois où il est utilisé dans le Nouveau Testament est Matthieu 25, dans la parabole des vierges. On raconte que les vierges sortirent pour recevoir le marié qui, avec les vierges prudentes, entra dans la maison où fut célébré le mariage. La deuxième fois se produit dans Actes 28:15, où les frères de Rome sortent pour accueillir l'apôtre Paul. Il est exact de penser que les frères accompagneraient naturellement l'apôtre à son entrée dans la ville. Ces deux textes nous éclairent donc pour comprendre 1 Thessaloniciens 4:17. Paul dit que lorsque Christ reviendra, nous serons enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. En d'autres termes, l'enlèvement servira à former quelque chose de semblable à une immense clôture formée dans le ciel par tous les rachetés pour accompagner le Seigneur dans sa descente sur terre. Paul ajoute, ainsi nous serons avec le Seigneur, c'est-à-dire que nous resterons réunis avec lui. Tout son peuple, de tous âges, de tout peuple, de toute langue et de toute nation, sera avec lui pour toujours, profitant de sa présence pour toute l'éternité. Dans Matthieu 24:31 Jésus dit, et il enverra ses anges avec une forte voix de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Application. Je ne sais pas si ces mots vous passionnent, vous émeuvent, stimulent votre imagination, vous font souhaiter que tout cela arrive bientôt. Ce sera un événement spectaculaire qui sera vu dans le monde entier. Le Christ vient. C'est plus qu'une phrase qui nous identifie, nous chrétiens. C'est un cri d'encouragement, de courage, qui nous rappelle que la fin de toute souffrance, de toute injustice aura une fin. De nombreux chrétiens sont alarmés, remplis de peur. Mais ce n'est pas le but de Paul. L'apôtre nous appelle à nous fortifier avec ce message. Le but de Paul est d'enlever 18. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Enfin, troisièmement, la venue du Christ devrait nous motiver à être en alerte permanente. 5:1-6 La réalité de la deuxième venue du Christ ne devrait pas seulement nous informer. Cela ne doit pas seulement nourrir notre connaissance des dernières nouveautés. Cela doit aussi nous affecter aujourd'hui. Cela doit affecter la façon dont nous vivons chaque jour de notre marche sur cette terre. De nombreux croyants vivent dans l'ignorance de tout cela, comme si cela n'arriverait jamais. Au mieux, ils souhaitent seulement savoir quand ces choses auront lieu. C'est pourquoi Paul dans les versets suivants s'adresse aux croyants pour les avertir de ne pas vivre dans l'insouciance comme les autres qui n'ont pas cette espérance. Il est de notre devoir de vivre dans un état d'alerte permanent. Et pour renforcer son enseignement, il leur mentionne que la venue du Seigneur sera inattendue d'eux comme un voleur dans la nuit et comme les douleurs des femmes qui vont accoucher. En d'autres termes, nous ne savons pas, et nous ne pouvons pas non plus savoir quand se produiront ces événements. Jésus l'a dit ainsi. Matthieu 24:37-42 Mais comme au jour de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. 38 Car, comme autrefois ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. 39 Et ne comprit pas jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, ainsi sera-t-il le prochain du Fils de l'homme. 40 Alors il y en aura deux dans les champs, l'un sera pris et l'autre sera laissé. 41 Deux femmes moudront un moulin, l'un sera pris et l'autre sera laissé. 42 Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Apportera le jugement. 3 Une destruction soudaine viendra et ils n'échapperont pas. Le Seigneur rassemblera les nations et les jugera. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Illustration. L'avertissement d'ouragan. Il ne faut pas se préparer uniquement aux saisons, ou quand elles sont très proches. Nous devons plutôt être vigilants comme ceux qui travaillent au National Hurricane Center tous les jours. Application. Nous sommes du jour, de la lumière. Cela ne devrait pas nous surprendre.
Nous devons être prêts, à vivre dans la crainte de Dieu, à partager l'évangile, à ne pas nous accrocher aux soucis et aux désirs de ce monde, à utiliser nos dons au service des autres, à nous encourager les uns les autres. Conclusion. La venue du Seigneur en gloire doit nous affecter complètement, espoir, énergie, et nous mettre en alerte. Nous devons nous réjouir chaque jour en sachant que chaque jour qui passe, la fin est proche. Comment vivez-vous? En tant qu'enfant de lumière ou en tant qu'enfant des ténèbres, êtes-vous prêt à rencontrer le Seigneur? Viens Seigneur Jésus, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Vivre la vida loca. Résumé. Être croyant n'est pas incompatible avec le fait de profiter de la vie pour la gloire de Dieu. Par Félix Ramirez. Vivre la vida loca. ECC Ecclésiaste 11.9. Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse, et que ton cœur se réjouisse des jours de ta jeunesse et marche dans les voies de ton cœur et selon les yeux de tes yeux. Mais sachez que Dieu vous jugera pour toutes ces choses. Lisez attentivement ces paroles qui viennent de Dieu. Qu'est-ce que c'est? À première vue, il semble s'agir de la version originale de Vive la vida loca. Si c'est le cas, ce serait mon vers préféré. Mais c'est quelque chose de bien mieux que ça. Ce texte est riche de sens et de leçons que nous devrions tout apprendre sur la façon dont Dieu veut que nous comprenions cette vie qu'il nous prête. Mythe numéro 1. Dieu ne s'intéresse qu'à la vie des adultes. L'une des idées enracinées chez les jeunes est le sentiment que Dieu ne s'intéresse qu'aux choses des adultes. Mais nous voyons ici Dieu leur parler directement, et ces paroles sont très intéressantes. Dieu parle ici et ce qu'il fait est un commandement, ni plus ni moins que de profiter de la vie. C'est comme quand quelqu'un nous voit tout mouillé et nous dit « Réveillez-vous, allez-y, profitez, vivez ». Dans le livre des Proverbes, nous avons des phrases comme « Mon fils, fais de la relation avec Dieu une relation intime et très personnelle. Expérience la réalité et que Dieu s'intéresse pleinement à la vie, aux préoccupations, aux peurs et aux rêves des jeunes. » Non seulement il a utilisé des adultes, mais il a également utilisé des jeunes pour réaliser ses objectifs. Le prophète Samuel a entendu la voix de Dieu très jeune. David a été choisi pour être roi quand il était très jeune. Très probablement, Marie, la mère de notre Seigneur, était une tendre jeune fille lorsque Dieu l'a choisi pour porter le Sauveur dans son sein. Paul a encouragé Timothée à ne pas se sentir moins jeune, mais à s'efforcer d'être un exemple de vie pour le Seigneur. Dieu a donc beaucoup de choses importantes à dire aux enfants d'aujourd'hui. Il veut parler à votre cœur afin que vous puissiez trouver le véritable sens et le véritable but de votre vie. Ce texte démasque et expose également un deuxième mythe. Mythe numéro 2. Dieu est contre de profiter de la vie. La Bible ne fait pas référence aux jeunes uniquement en termes négatifs, en interdiction. Ne faites pas cela ou n'attendez pas être trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Ça, comme la plupart le pensent. Pour beaucoup de jeunes, s'approcher de Dieu, c'est comme s'approcher d'un vieil homme colérique qui ne sait que prononcer des interdits. De ce point de vue, la vie chrétienne n'a rien d'attrayant, elle est ennuyeuse ou, dans le meilleur des cas, elle est une résignation à manquer le meilleur, presque comme un gaspillage, puisqu'elle consiste à dire adieu à tout le bien qui peut être atteint. De nombreux jeunes d'aujourd'hui ont cette perspective déformée de Dieu et de la vie en Christ. L'idée d'un Dieu trouble faite. Ils voient Dieu comme un obstacle à leur bonheur et à leur projet de s'amuser vraiment et beaucoup. La vie chrétienne est zéro plaisir. Pas de sexe, pas de cigarettes, pas d'alcool, pas de rock, pas de mode, rien. Je pense que les parents et les pasteurs sont en partie responsables du fait que les jeunes ne peuvent pas penser que pour être des chrétiens qui plaisent à Dieu, ils doivent se priver d'une vie bien remplie, sans plaisir, sans joie. Fondamentalement, nous leur avons appris ce qu'il ne faut pas faire dans la vie chrétienne et nous avons oublié tout ce que Dieu veut que nous fassions pour l'honorer et profiter pleinement de notre temps sur cette terre. Penser que Dieu est contre toutes sortes de bonheur, de joie et de divertissement est une grave erreur. C'est un mensonge et cela représente également un sérieux obstacle à la croissance chrétienne. S'il existe un être dans tout l'univers qui soit complètement heureux, c'est bien Dieu lui-même. Il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115:3 dit que notre Dieu est au ciel. Il a fait tout ce qu'il voulait. Qui ne serait pas heureux comme ça? Nous sommes créés pour le refléter en tout et l'une de ses façons est de profiter de lui-même. Dieu veut que nous, ses enfants, profitions de lui, de ce qu'il est et de tout ce qu'il fait. Il veut que nous oublions nos désirs terrestres et temporels pour vivre selon ses désirs, tout comme dans les mots de ce passage,
Dans le reste des pages de la Bible, nous trouvons un langage de joie pour décrire à quoi ressemble la vie dans le Seigneur. Aux Jean 10:10 Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils aient la vie, qu'ils l'aient en abondance. Ou Phil 4:4 Réjouissez-vous dans le Seigneur. Encore une fois je te le dis, réjouis-toi. Notez la situation de Paul en écrivant ces mots. Ou Psaume 16:11 En ta présence il y a une plénitude de joie, des délices à ta droite pour toujours. Alors, que signifient les paroles de l'Ecclésiaste? Eh bien, c'est exactement ce qu'ils disent. Ce sont les paroles de Dieu qui s'adressent à vous personnellement et vous dit, Chavo, vise pleinement ta vie. Profitez de tous les avantages et opportunités d'être jeune. Utilisez toutes vos ressources, votre force, votre créativité, vos compétences, votre inspiration, vos rêves, vos impulsions, votre courage, votre agilité. Vivez toute votre vie intensément et passionnément pour moi. Mythe numéro 3 Renevoir tout ce que vous voulez vraiment faire est de l'esclavage, pas de la liberté. Il semble que ce soit le sens des paroles prononcées par Jésus-Christ lorsqu'il a dit, celui qui veut être mon disciple doit renoncer à lui-même, il doit se renier. Cependant, contrairement à la croyance populaire, le salut que le Christ est venu réaliser pour nous ne consiste pas en l'anéantissement total de notre joie, mais plutôt en le sauvetage de nos cœurs égoïstes pour vivre en son honneur. Dieu vivre joyeusement la vie qu'il nous a donnée, ce n'est pas vivre en esclavage ou enfermé dans une cellule jusqu'à ce que nous arrivions au ciel, mais plutôt être libéré du pouvoir du péché pour vivre dans cette vie et la suivante. De telle manière nous pouvons plaire à Dieu. C'est ce que signifient les paroles d'Ézéchiel 36:26-27 Et je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai le cœur de pierre de votre chair et je vous donnerai un cœur de chair. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2:27 Je mettrai mon esprit en toi et je te ferai marcher selon mes lois, garder mes décrets et les mettre en pratique totalement à l'opposé des croyances du monde. Dans le Christ vous pouvez trouver la vraie liberté, non pas celle de faire ce que nous voulons. Ce n'est pas la liberté, c'est l'esclavage. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Ainsi, si le Fils vous libère, vous serez vraiment libérés. Jean 8:34-36 Ainsi, vivre pleinement, c'est vivre libéré de l'esclavage du péché pour plaire, honorer, plaire à Dieu. Proverbe 4:20-27 Mon fils, sois attentif à mes paroles, prêtez l'oreille à mes raisons. 21 Ne vous éloignez pas de vos yeux. Gardez-les au milieu de votre cœur. 22 Car ils sont la vie pour celui qui les trouve, et un remède pour tout son corps. Et quels sont les mots à écouter? Comment dois-je vivre pour vraiment vivre? 23 Garde-toi surtout de tout, garde ton cœur, parce que la vie en découle. 24 Ôtez de vous la perversité de la bouche, et éloignez de vous l'iniquité des lèvres. 25 Que tes yeux regardent droit devant toi, et que tes paupières se tournent vers ce qui est devant toi. 26 Examinez le chemin de vos pieds, et tous vos chemins soient droits. 27 Ne te tourne ni à droite ni à gauche. Retirez votre pied du mal. Ce n'est qu'alors que tu pourras dire comme David, je me réjouirai de tes commandements. Psaume 119:47 Mythe numéro 4 Cela n'importe pas comment vous vivez, mais que vous vivez pleinement. Les derniers mots du passage mis dans leur vrai contexte. Mais sachez que Dieu vous jugera. Le concept de ce passage est le même que celui donné à nos pères dans le jardin d'Éden dans Jean 2. Vous pouvez manger de tout arbre mais méfiez-vous de l'arbre du bien et du mal. Vous ne pouvez pas vivre comme si vous ne réaliseriez jamais ce que vous avez fait. 12:13 La fin de tous les discours entendus est la suivante. Craignez Dieu et gardez ses commandements car c'est là œuvre tout entière de l'homme dans le jugement, avec tout caché, qu'il soit bon ou mauvais. Ne perdez pas de vue que Dieu est généreux, Dieu veut que vous profitiez de vos années de jeunesse. Alors vivre pour le Seigneur est le plus grand plaisir qu'une personne puisse éprouver. Avez-vous voulez-vous vraiment vivre? Voulez-vous vivre pleinement la vie? Vivez pour Jésus. Abandonnez vos désirs, vos rêves, vos projets, vos intérêts, vos plaisirs.